Grand Charles, y a aussi mot bi nga xam ne moom leen ñuy dégg fan yi ñu génn semaine bi moo nekk essayons de vivre avec la maladie avec le virus est-ce que yaakaar nga ne le Sénégal ak les moyens du bord yu muy demee ak système de sanitaire bi nga xam ne ce n'est pas un secret pour personne défaillance yi su nekk est-ce que bu ñu jëlee le risque di dund ak virus bi am un nombre important de contamination de contaminés du ñu dem vers le chaos. Alors, moi, c'est très surprenant. La question, elle est intéressante, la question. Pourquoi? Parce que les Sénégalais vivent déjà avec le Covid. Ils vivent avec. Ça ne l'a pas changé. Masque, c'est très récemment que nous avons commencé à dire masque. C'est très récent. Ils sortent, ils allaient au marché. Il n'y a pas eu d'hécatombe. Quand les marchés étaient ouverts, il y a eu hécatombe. Bizarrement, c'est bu ñuy commencé fermer affaire yi commencé ça veut dire quoi ça veut dire que test bi bu ñu commencé di dem au début on était sur maximum 100 personnes ñuy testé 75 100 personnes mais bu ñu commencé di testé 200 300 400 500 di dem ba 800 personnes ci la ñu gis mais c'est normal mu yokk mais quelle est l'information qu'il faut en tirer c'est que les Sénégalais vivent avec ñu bëgg ñu bañ ko on le découvre il y a deux manières de dépister il y a la manière active et à la manière passive. Nous, au Sénégal, il faut commencer par la manière passive. Pourquoi? Et je le dis, le premier malade est un Français. Madame, si vous fièvre, mon SOS médecin sans faire de la publicité. Nous, prélèvement, quand il est malade. Deuxième, troisième, quatrième. Le cinquième malade est sénégalais. Dem Touba. Il faut nous avoir tout de suite la perception de comportement entre nous, comment ils se comportent avec le Sénégalais. C'est deux réalités sociologiques totalement différentes. On n'a pas su lire. Alors que affaire bi yomb na, le Sénégalais pour moi vit avec le Covid. D'accord. Il vit avec, comme il vit avec le paludisme. Même si le paludisme n'est pas une épidémie. Maintenant, c'est l'intelligence médicale à mettre en place. Donc, mun nañoo nangul docteur Thior thèsam bi wax ne il faut que les gens circulent, essayer d'immuniser. Mais si la maladie n'est pas immunisante, parler d'immunité, est-ce que c'est pertinent? Moi, je suis pas un médecin, mais je sais quelque chose. C'est que le docteur Thior, peut-être que bu mu koy wax, dans la manière de dire, on peut blesser. On peut blesser. Mais léegi nañ moo wax, est-ce que les Sénégalais ne circulent pas avec le Covid? Ça, est-ce qu'on peut... Les Sénégalais circulent avec le Covid. C'est ça la réalité de ce pays-là. Les Sénégalais circulent avec le Covid. Ils vivent avec. Maintenant, il y a des gestes barrières. Maintenant, est-ce qu'on a mis à la disposition d'un médecin du coin, du centre de dispense, et qui demande pour man faire la affaire bien. Mais supposons que demain, on fasse et qu'on se retrouve avec 4 000, 5 000 malades, on fait quoi? Pour 50 lits de réanimation pour 16 millions de personnes. 88% des personnes réanimées aux États-Unis sont mortes du Covid. Donc, ce n'est pas forcément la réanimation qui est le soin. Jangat buma jang. Un médecin, damay gëstu comme ñu bari. Il y a un professeur, le premier docteur à en avoir parlé s'appelle Cameron, docteur Cameron à New York. Constat bu mu njëkk def. moo ko njëkk a wax mooy que lu muy gis nii dootul détresse respiratoire mooy rey nit yi am na leneen qui s'apparente à une embolie pulmonaire bu mu ko waxee en Italie mu am benn professeur bu tudd Sandro Giannini confirmé ne ko effectivement il y a des emboles mooy maanaam ay caillots de sang yu ñëw ko di fàtt oxygène bi du jaar di si décédé bu pare foofu y a un autre docteur spécialiste de 3D, Rodolphe Gomberg, français. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se sont rendus compte que don intubé nini, di len jox reski respiratoire, di fadlo en fait lolu du fatch, c'est pour assister nit ki, mais du ko fatch. Charles, donc on dirait avec Covid-19 bi, nit yi maîtriser won carrément virus bi, dañuy dem rek vers le tâtonnement, essayer ben fatch mu ki ñu appliquer. Ça veut dire ce qui s'est passé, nit ils ont découvert ben virus bu bees mu am ay kural du leen wax lii ak nii la war a demee mu am benn organisation supra mooy l'OMS wax voilà nit ñi daje scientifique yi toog mais derrière tout ça il y a deux choses qu'il faut retenir benn bi il y a ce qu'on appelle l'éthique des soins campé par le professeur Raoult ne loolu yëpp ay wax la man bu ma amee ku feebar kaa fàcc
mu am ñeneen ñoo xamante ne déet balaa nga faj ñu chercher. ci biir recherche ba nag ci li ñuy xool vaccin boo xamante ne moom mooy ñëw wala loolu la mu nekk ñaari éthique yu différentes mais on sait que l'industrie pharmaceutique gouverne la santé de ce monde. C'est elle qui dit comment ça marche. C'est une affaire d'argent. Donc nit ñi topp mais virus bi xamuñu ko. Par contre ñoo xamante ne ñu mel ne professeur Seydi qui ont suivi le professeur Raoult ak ñeneen ñoo xamante ils ont pris et ils ont donné l'hydroxychloroquine ou la chloroquine associée à des antibiotiques. Ah, ils ont des résultats fort intéressants. D'accord. Charles, tantôt yaa ngi wax ne carrément que les Sénégalais ont commencé à vivre avec le virus virus bi fu mu toll nii chaque jour mu ngi wan niñ facette yu bees maladie bi c'est pas immunisante. Le professeur Seydi l'autre fois sax interview bu mu accordé suñu naataango au niveau de la RTS mu ngi wax ne carrément ça sera très difficile ñu utal feebar bi lii di vaccin parce que c'est une maladie non immunisante. Est-ce que kon tey jotul ñu dem vers l'artémisia? L'artémisia, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a l'artémisia, c'est un antiviral. Ok, antiviral. De la même manière que la chloroquine est un antiviral. Ça, c'est un discours de scientifique. Qui soigne le palu, hein? Ouais, mais c'est un antiviral, c'est-à-dire ça soigne le palu, mais il a une propriété qui lui permet, bu nekkee si biir en face donc d'un virus, wàññi sa charge virale. am na lu da koy wàññi bu baax. bu ko wàññee bu baax bon nit ñi ils se sont rendu compte après que on a vu que par exemple le Covid pourquoi du attaquer xale yi parce que xale yi duñu développer dans leurs intestins benn genre bactérie boo xamante ni moom lay mag bi di am. loolu mooy indi surinfection donc il faut que l'antibiotique c'était bien aussi pour donc les gens découvrent des choses. mais lan moo gën a am solo mooy que pendant que yaa ngi faj na nga gëstu aussi. na nga gëstu wax bi dafa bëri gëstu bi lañ war a wax. Ici, moi, il y a un professeur, je pense que les Sénégalais doivent lui dresser une stèle, c'est le professeur Moussa Seydi, parce que qui a très et il faut bien analyser Moussa Seydi, le professeur. Ça, c'est pas dans une conférence de presse, hein. Moussa Seydi, il a commencé, le professeur, autant pour moi, a commencé à parler sur le, comment dire, comme on est en train de faire, hein, sur le digital. Pourquoi le professeur Seydi est allé sur le digital? Est-ce que les gens étaient d'accord avec lui ou non? Il a été chahuté, hein? Il a dit quoi? Je prends sur moi la responsabilité de soigner mes patients avec la chloroquine et s'il le faut, j'y ajoute l'azithromycine. Extraordinaire. Il a pris sa responsabilité. Mais il y a quelque chose de plus intéressant, de plus fort. C'est que c'est le président de la République qui va à France 24 et qui dit à France 24, saluant professeur Raoult, saluant professeur Seydi en disant que le Sénégal a pris la décision de donner de la chloroquine et de l'azithromycine. Donc on a vu, voilà. Donc c'est ça l'éthique de la recherche. Et quand vous avez une approche scientifique, vous comprenez mieux le méthode médical, surtout médecin, vous comprenez mieux le professeur Seydi. On va un peu sortir du tout contexte. yaa ngi wax président de la République Macky Sall était parti en France 24 pour féliciter le professeur Seydi et le professeur Raoult. Mais est-ce qu'il devrait aller à France 24? Pourquoi ñëwul TFM? Pourquoi ñëwul R13? Pourquoi? Moi, je suis content bu ko defee fële. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous le dites en France et que vous dites que vous êtes en train de soigner, vous faites de la diplomatie, vous faites aussi de la destination médicale. Vous vendez un endroit, vous vendez une destination médicale. Gis nga Sénégal tey bu ñu xeexoon yenn façon xeex ba nga xamante ne on arrive à circonscrire de manière considérable ñu bañ a perdre ay Sénégalais yu bëri ba pare faire face à ça parce qu'on a quand même 43 guéris aujourd'hui quand on regarde le rapport. Ça devient une destination médicale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut migrer vers une médecine d'offre, un plateau médical d'offre, non pas un plateau médical seulement défectueux comme on le connaît, mais d'offre. Et le Sénégal, avec l'université Cheikh Anta Diop, avec nos facultés de médecine et de trucs, oui, ça peut être très intéressant. D'accord. Mais Charles, est-ce que yaakaar aussi à chaque fois bu ñu bëggee rek ñu dégg ñu il faut que ñu dem vers les médias occidentaux loolu est-ce que du dem ba sax gën rek le fait que les Sénégalais wala sax les Africains dans leur ensemble ñu gën a développer complexe par rapport aux Blancs? Pourquoi pas ñu utiliser ces médias nationaux pour atteindre le maximum de cibles aussi? Bon, moi j'ai Parce que vous verrez jamais Macron communiquer à la TFM sur top TF1. Je n'ai aucun complexe.
man personnellement par rapport à n'importe quel journaliste de quelque endroit qui puisse être dans le monde. Je sais pas bu fekkante ne j'espère que c'est autant pour mes confrères sénégalais quoi. On n'a pas de complexe à nourrir vis-à-vis de on écrit en français. Parce que certains d'entre nous écrivent en anglais. ñoom est-ce que mën nañ bind wolof.